Good Morning Business, French Tech. Avec donc le cofondateur d'Insect que vous connaissez bien sur l'antenne de Good Morning Business, Antoine Hubert, bonjour. Bonjour. Antoine Hubert qui après 13 ans passe la main, bon, vous restez évidemment chez Insect, mais au moment où vous ouvrez votre nouvelle usine d'Amiens pour produire notamment des insectes pour nos animaux de compagnie, oui. Vous passez la main parce que vous dites que là vous rentrez dans une autre dimension extrêmement industrielle et que chacun son métier. C'est exactement ça. Moi, je suis scientifique de formation, biologiste. Ce que je connais, c'est la relation avec le vivant, avec la terre. J'ai jamais opéré, construit des grandes usines. Si, Amiens en l'occurrence, là, jusque-là. Mais là, on arrive. On a démarré un atelier l'année dernière, un deuxième au printemps. Et là, le cœur du réacteur s'allume cet été. C'est le moment d'une transition naturelle. En 13 ans, on a évolué d'organisation. On n'était que 4 fondateurs tout seuls, puis avec un comité de direction, avec des nouveaux directeurs, puis que des directeurs sous ma direction. Et là, c'est une nouvelle évolution, avec en plus Shankar qui est là depuis 2 ans. Donc c'est naturel comme continuité. Vous dites que c'est naturel, c'est pas si facile que ça. De passer la main, de dire les chantiers, l'industrie, c'est pas mon truc. Moi, je suis un scientifique. Il y a quelqu'un de meilleur qui fera ça mieux. C'est pas facile quand même. Non, c'est la lucidité. C'est ce que j'ai toujours dit avec mes associés. Quand on démarre, il faut jamais avoir d'ego et recruter toujours meilleur que soi dans tous les postes. C'est ce qu'on a fait. Mais les gens sont le contraire en général. Hein. Bah oui, mais je pense que ce qui fonctionne, c'est quand justement tout le monde est bien à sa place. Et j'étais bien à ma place pendant longtemps. Mais là, je vous avoue que les 2 dernières années n'ont pas été simples. Et justement, ça fait un moment que j'en discutais avec mon board. Quand est-ce qu'on va pouvoir aussi évoluer, que je revienne finalement dans une zone plus grande de confort. Et c'est un peu comme une cure de jouvence. C'est comme si je revenais 6 ans en arrière, maintenant avec une équipe que j'avais il y a quelques années. Sur la science, sur l'innovation, sur la stratégie, les affaires publiques et les zones où j'ai le plus, je pense, de valeur ajoutée pour la boîte. D'ailleurs, votre nouveau titre nous a fait beaucoup rire parce que vous êtes Chief Innovation Officer, mais Innovation évidemment avec un Y et 2 points, Insect. Très mal. Partout. C'est pas mal. Mais alors, sur cette dimension industrielle, là justement, et les usines, on en voyait quelques images, il faut que vous nous les décriviez parce que c'est incroyable. C'est vrai que quand on imagine élevage d'insectes, on imagine un truc peut-être un peu artisanal, etc. Non, pas du tout. C'est une ferme verticale avec de la robotisation à gogo, avec de la technologie partout en fait. Ouais, c'est très technologique. On était il y a quelques jours là en finale du Grand Prix européen de l'innovation des brevets par l'Office. On a près de 400 brevets, donc on a une avance technologique très forte. Et tout est automatisé. Ce que dit Insect, c'est tellement petit, donc on peut pas les pousser comme des vaches et des cochons dans une ferme. Donc ils sont dans des bacs. Ces bacs après ils sont trop lourds pour les porter, donc ils sont convoyés automatiquement. On peut pas leur donner des petits noms. Hein, voilà. Et après donc on les nourrit automatiquement. On vérifie leur qualité. Il y a beaucoup de vision, de capture d'image pour vérifier que ça grandit bien, puis on applique de l'intelligence artificielle derrière pour vérifier qu'on est sur la bonne courbe de croissance. Tout ça après est collecté, transformé. Donc c'est la robotique, c'est du numérique avancé et c'est la connaissance du vivant pointu. Donc tout ça, c'est vrai que ce triptyque-là est peu développé et c'est très impressionnant ce que je pense que toutes les équipes ensemble ont fait à Amiens et on sera ravis d'ouvrir les portes dans les prochains mois, là, dans la suite du démarrage. Quand on voit ces images, on se dit que toutes ces petites bêtes n'auront connu que des tuyaux et des tubes et des bacs. Je sais pas si elles s'en rendent compte. Oui. Non, mais c'est comme, mais c'est vrai. C'est comme les vers à soie. En fait, on a repris c'est la base de la tradition de l'élevage, qui sont des vers à soie, ce qu'on fait depuis des milliers d'années, notamment en Asie, mais avant même en France, dans des bacs qui étaient superposés, mais à plus petite échelle, et tout était fait manuellement. Pour atteindre la compétitivité, notamment des grands marchés de l'alimentation, il fallait augmenter les flux, baisser les coûts, et la technologie le permet. Vous dites que les 2 dernières années vous ont essoré. Ce qui vous a essoré aussi, c'est la levée de fonds. Ça a été compliqué, un marché qui est plus le même. Vous connaissez le marché. Et ils sont allés regarder la rentabilité. C'est ce qu'on raconte comme histoire ici quasiment tous les matins. Rentabilité, c'est le mot d'ordre, mais ce qui est très sain aussi, c'est très bien. De toute façon, dans tous les cas, nous, on n'était pas loin. Et on a continué à travailler avec les investisseurs, notre board. C'est pour ça qu'on a réussi cette levée. On a convaincu des nouveaux investisseurs qu'on pouvait encore raccourcir notre atteinte de profitabilité en étant focalisé sur les plus hauts marchés à plus haute valeur ajoutée, comme celle des chiens et des chats, ou les engrais naturels pour les plantes. Partager nos investissements par des JV avec d'autres partenaires industriels. On va être juste un peu plus focalisé pour raccourcir encore ce temps-là. On a réussi comme ça cette belle levée cette année. 160 millions là, en première tranche. Au total. Et là, je continue avec mes fonctions, avec donc Shankar, mais aussi notre CFO, à finir cette levée de fonds, parce qu'il y a une deuxième tranche qui est en cours. Donc je reste actif aussi sur les relations investisseurs. La production là, sur l'usine d'Amiens notamment, c'est vraiment notamment pour la nourriture pour les chiens et les chats. Aujourd'hui, c'est ça. C'est seul où on est actif depuis près de plus de 7 ans, 8 ans, depuis le site du Jura où vous avez une image à l'écran.
4 ans. Et c'est celle qui était la première autorisée en Europe. Donc c'est celle qui on a le plus de maturité commerciale. C'est là aussi on a le plus d'impact positif environnemental par rapport au remplacement de viande, comme dans l'alimentation humaine, qui est plus fort que l'impact environnemental que l'alimentation des animaux d'élevage. Donc il y a beaucoup d'aspects positifs, environnemental, résilience, profitabilité de ces marchés. Et sur la nourriture pour les humains, je vais aller voir sur votre site, l'une des premières images, c'est on voit des barres chocolatées, donc j'imagine fabriquées à partir d'insectes. Ça, elles sont déjà commercialisées par exemple? Oui, tout à fait. On a des clients, c'est pour ça qu'on avait racheté ces sociétés aux Pays-Bas il y a 2 ans, qui avaient une base client dans toute l'Europe. Des petits comptes, c'est des startups innovantes qui disruptent les marchés en France, au Danemark, en Allemagne. Et donc, ils font des barres énergétiques, mais aussi des pâtes, des céréales ou des viandes hachées, des saucisses, des nuggets. Donc, en fait, tous les produits du quotidien peuvent être faits avec des produits issus d'insectes. Voilà, Antoine Hubert, cofondateur d'Insect et désormais Chief Innovation avec un Y, Officer d'Insect. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.